Sérieux. La femme normale et lambda. C'est pour ça qu'on te paye. Tu comprends, Non, mais... ça tu le mets pas. Mais non, je le mets pas. Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans ce 4e épisode des Femmes Savantes, un podcast conçu, enregistré et monté par mes petites mains pour parler de la place des femmes dans le monde du théâtre. Parmi les premiers commentaires que l'on fait sur les actrices, bien enfoncées dans nos canapés, il y a ceux sur leur corps. On les observe. Ont-elles grossi ? Ont-elles maigri ? Sont-elles désirables ? Devraient-elles faire un petit effort parce que, tout de même, on attend d'elles qu'elles s'entretiennent ? Ce regard cruel que chaque spectateur ou téléspectateur s'autorise à poser sur la personne après tout payée à le divertir, s'installe aussi au sein même du métier. C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode, et la nature même de cette thématique peut être difficile à entendre si l'on est sensible à la violence de la grossophobie et aux mentions de nudité. Lorsqu'on choisit le théâtre comme plan de carrière, la première chose que l'on apprend, c'est à considérer son corps comme un outil à entretenir, à chérir, à maîtriser. On apprend notre image. Et c'est cela qu'Elmire a souligné quand je lui ai demandé si elle avait ressenti durant son parcours une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve que dès la formation, de toute façon, on n'est pas à traiter de la même façon les comédiennes et les comédiens, les jeunes comédiennes et les jeunes comédiens. Je trouve que on nous parle constamment de notre physique. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup souffert dès mes premiers cours de théâtre et jusqu'à ma formation en école nationale et même en sortant, en le découvrant. On n'a pas arrêté de me parler de mon physique tout le temps et de ce que je pouvais jouer et de ce que je ne pouvais pas jouer à cause ou grâce à mon physique. Et j'ai l'impression que ce sont des questions qui prennent pas autant de place chez les jeunes comédiens. Et après, j'ai envie de dire, c'est aussi tout ce qu'on n'attendait pas de moi et que j'avais envie qu'on attende de moi, c'est-à-dire de parfois pouvoir avoir un avis sur des choses ou de pouvoir être un peu cultivé ou de formuler des idées qui n'étaient pas trop bêtes. Et ça, j'ai l'impression, pareil, j'ai pas envie de faire trop de généralité, mais j'ai l'impression qu'on n'attendait pas ça de moi et que même ça pouvait agacer et faire un peu peur. Une fille qui puisse avoir envie de formuler certaines choses. Une actrice qui pense, ce serait donc peut-être dangereux. Et dans tous les cas, les témoignages abondent d'une vision de la comédienne potiche qu'il est acceptable de traiter comme telle, comme me le raconte Climène, qui a reçu d'un de ses metteurs en scène des remarques pour le moins dénigrantes. Ouais, sur le plateau, il me disait de me mettre sur le plateau d'une manière bien précise. Et il me dit, il n'utilise pas les mots jardin ou cour, il dit droite ou gauche. Et moi, je lui dis, quelle gauche, la tienne ou la mienne ? Vraiment, on est face à face, tu te rends bien compte qu'il y a un moment donné, on ne va pas être d'accord. Et il a juste répondu, bon, elle est jolie, mais voilà, elle est un peu con-con, quoi. Faut l'expliquer longtemps, quoi. Faut l'expliquer longtemps. Donc déjà ça, où c'était un petit peu... J'ai un peu grincé des dents. Devant tout le monde ? Devant tout le monde, bah ouais, on était au travail, donc et tout le monde sur le plateau, quoi. L'humiliation sur scène durant des séances de travail n'est pas l'apanage des comédiennes, et leurs pairs masculins peuvent bien entendu en subir la violence. En revanche, le fait que celle-ci soit axée sur un supposé manque d'intelligence est récurrent. Et c'est cela qui agace particulièrement Lucinde, à qui j'ai demandé à quoi étaient liées les situations de sexisme qu'elle a pu rencontrer dans ce métier. Je pense que c'était lié à la question de la séduction, qui est... Enfin, le mot de la séduction chez la comédienne, chez la femme, de façon large, dans les endroits de séduction et dans les endroits aussi qui touchent à l'intellectuel. Je pense que c'est les deux endroits où j'ai senti du sexisme, ou que j'en ai vu, ou que j'en ai ressenti. C'est les endroits où il y avait des discussions intellectuelles et que du coup, on te le dit pas comme ça, mais on t'écoute pas quand tu dis quelque chose. Ou le mec à côté redit ce que tu viens de dire et tout le monde dit « Ah oui, c'est génial ce qu'il vient d'inventer », de l'intellectuel.
Et après, ce rapport à la séduction, d'avoir travaillé avec des gens qui pensaient que la femme était la femme, hein, toujours, séductrice, et que personne ne sait ce que ça veut dire. Enfin, tout le monde est là à se dépatouiller avec son corps de 18 ans, tout penaud, tu vois, à pas se comprendre soi-même, et à se dire, alors c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire, un truc séducteur, sexuel, enfin... C'est les deux endroits, je dirais, ouais, la séduction et l'intellect. Cette vision de l'intellect, elle ne s'exerce pas seulement dans le rapport aux comédiennes, mais aussi souvent dans le rapport aux personnages féminins. J'ai demandé à Marianne ce qu'on attendait d'elle dans la préparation de ses rôles lors de sa formation initiale au théâtre. Je pense qu'on nous demandait beaucoup, tu sais, de personnages un peu ingénus, comme ça peut correspondre, tu sais, avec les pièces, les femmes, les visions de la femme dans Molière. C'était souvent une femme, on n'était pas non plus arriériste, mais une femme qui était intelligente, mais qui ne le montrait pas, et qui du coup était forcément dans quelque chose d'un petit peu calculateur. Mais une femme qui utilisait bien souvent ses attraits pour manipuler l'homme. Il y avait très peu de... En fait, moi je me souviens que à chaque fois qu'on avait un texte, il fallait, j'ai l'impression maintenant qu'à chaque fois il fallait qu'on utilise des mécanismes et qu'on emploie beaucoup plus d'ingéniosité à donner plus de sens à ce qui était écrit, plutôt que ce qu'il était, plutôt que ce qui était écrit sur le papier véridique, en fait. Et que les autres monologues que j'ai vus être portés par des garçons de notre promo, à cette époque, étaient beaucoup plus fournis, beaucoup plus intacts et bruts, en fait. Là, je me déporte un peu, mais voilà, j'ai senti, en fait, qu'on avait cette charge mentale non mentalisée à cette époque pour arriver à nos fins et puis à donner plus de corps, plus d'intelligence à notre personnage, plus de charisme. Je pense que c'était ça que nous, on cherchait à faire. Par contre, des fois, dans les dires des metteurs en scène, c'était... Moi, on m'a beaucoup reproché d'être inélégante, des fois, ou alors de ne pas être gracieuse, par exemple. Et ça, je l'ai entendu dans le discours d'une enseignante qu'on avait eue également. Mais tu vois, et voilà, il fallait être un peu feutré, être un petit peu sur le retrait, sur le mystère, hein, sur cette élégance de ne pas tout dire, hein, de minauder. On nous a demandé en jeu de minauder, d'être un peu bécasse, de faire ce genre de choses, en fait. Et dans cette théâtralité minaudante, parfois, les attentes quant au physique des actrices deviennent légèrement surréalistes, comme en témoigne Hyacinthe, qui me raconte les réflexions que lui faisait sa prof dans une très grande école de théâtre. Bon, déjà, j'avais des remarques sur mes cheveux, sur le fait que les cheveux courts quand même, ça permet pas de faire grand-chose. Ça, clairement, c'est une réplique, j'allais dire. Ça, clairement, c'est une remarque qu'elle n'aurait pas fait à un homme. Je veux dire, 80% des acteurs ont les cheveux courts. Hein. Mais bon, elle me le dit à moi. Donc, tu vois, ouais, mais elle me montrait ses cheveux. Elle me disait, tu vois, moi, ce que je peux faire avec mes cheveux, toi, tu peux pas, tu devrais les laisser pousser. Mais bon, au-delà de ça, ça m'atteignait pas. Voilà. Ça m'atteignait pas tant que ça. C'était un peu, bon, écoute, ok, je vais quand même pas les laisser pousser, madame, mais j'entends. Effectivement, mais du coup, les poils sous les bras aussi, il faut les laisser pousser parce que je peux faire plus de choses. Ça, je pense qu'elle m'aurait dit non, du coup, non, les poils sous les bras, non. Car au théâtre, encore aujourd'hui, perdure une vision extrêmement lissée de la femme, comme nous l'évoquions dans l'épisode précédent, qui amène parfois des recrutements en école plus qu'aléatoires, dont me parlait Phyllis en revenant sur le parcours qui a précédé son entrée en école nationale. Moi, il y a eu ce truc aussi quand je passais les concours ou quoi. Parfois, j'ai eu des retours et il y avait ce truc un peu de physiquement, c'est pas ton école ou enfin un truc. Et je me disais mais on dit pas ça à un gars, tu vois, genre c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas, on va leur parler d'énergie ou de je sais pas comment dire. Il y avait quelque chose de déjà comme ça. Enfin, c'est à ça que je pense en premier. Et après, sinon, ouais, il y a des situations où
Mais après, ça va être sur les costumes ou même sur la manière de distribuer les rôles ou d'un coup, quand je racontais qu'il y avait un concours que j'ai pas eu puis que j'ai eu après, mais pas ce que je voulais, parce que aussi le niveau d'au-dessus, il y avait ce truc un peu de faut être une bonne meuf, parce qu'une bonne meuf, si t'es une vraie actrice, faut pouvoir te foutre à poil sans problème, et à mon avis, toi, ça va être un problème, et tu fais attends. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça de l'idée, et sur le coup, tu te dis bon, bah oui, peut-être que j'ai un problème, je suis pas assez. Il y a ce truc sur le corps, je trouve quand même toujours faut être. Faut pas être pudique, il faut savoir en jouer, il faut être à la fois dans la séduction. Enfin, c'est un outil, c'est ta force et tout. Tu fais, mais ouais, ou alors c'est un objet, je sais pas, enfin, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y a cette objectisation, j'ai pas vraiment l'objectification. Enfin, le fait que. Bon, bref, t'as compris. Le fait que. Enfin, je trouve que sur le corps de la femme, surtout, et sur ce qu'on fait représenter au corps de la femme, il y a quelque chose comme ça où, ouais, a posteriori, je me dis, ouais, là, c'est chaud quand même. Enfin, on était vraiment que des potiches qu'on habille en cours et qu'on met sur un coin, tu vois, genre, enfin. Après, ça veut pas dire que ça n'a pas à exister, mais tu fais. A posteriori, tu fais, oui, en vrai, c'est chaud. Enfin, il y a des moments chauds. Ouais. Pourquoi tu penses qu'on partait du principe que toi, tu te foutrais pas à poil ? Parce que j'étais pas une meuf bonne, quoi. Selon les critères, enfin, je me souviens vraiment, ça m'avait choqué. Enfin, le jury, c'était des gars, quoi. Des gars qui aiment la bonne meuf. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais il y avait un truc où on m'avait fait non, mais il y a des cours de il y a des cours de danse, il y a des cours sur le corps, ça te fera du bien. Et tu savais pas si c'était genre pour te mettre plus à l'aise avec ton corps ou genre juste parce qu'il faut que tu travailles, tu vois. Parce qu'il y a ce truc un peu de pour pouvoir se mettre nu, en plus, il faut avoir un certain type de corps, etc. Et le fait d'être ronde aussi fait que ça, plus une femme, t'es tout de suite... Enfin, il y a un truc un peu, tu vois... Ça te fait rentrer dans des cases, quoi. Est-ce que tu penses que les mecs ronds, on leur demandait ça ? Non, carrément pas. Non, ça leur donne un truc en plus, tu vois. Bah ouais, carrément. Tu vois, moi aussi, j'en ai vachement en plus, du coup, tu vois. Effectivement, j'ai déjà entendu ce truc de « Ah, mais non, mais un tel... Tu vois, sa corpulence, c'est ce qui lui donne de la force au plateau. » Tu dis « Bah ouais, mais tu dis pas ça des meufs. Pourquoi nous, on est tout en train de s'affamer à essayer de rentrer dans un 34, en fait ?» Et oui, encore et toujours, la question du poids est au centre de tous les prismes de regard sur la femme et sur l'actrice. Toinette m'a raconté la façon dont ses professeurs, dans une autre école nationale, conseillaient les jeunes comédiennes. Pour le confort de l'auditeur, sachez d'avance que l'anonymisation des personnes a été faite sans la moindre subtilité, en bipant simplement leur prénom. Tu vois, même sur cette question-là du poids dont on parlait, par exemple, où tu vois, les questions du physique, de machin, pour le coup, moi, il y a eu un moment, mais c'était plus pour moi, et ça avait rien à voir avec l'école, tu vois, où j'ai eu envie de me remettre au sport un peu sévère, mais pour moi, tu vois, pour me remettre un moment de ma vie où j'avais envie de me remettre dans mon corps, de me le réapproprier d'une certaine manière, tu vois. Mais là, qui était plus dans un cheminement personnel, qui n'était pas lié à la question de l'école. Alors que j'ai une copine qui, elle, est assez forte, tu vois. En entretien, lui a fait une réflexion sur son poids. Lui a dit qu'elle devrait perdre du poids. Voilà, qui lui a dit à plusieurs reprises qu'elle devrait perdre du poids. Et là, dernièrement, lui a dit « Ah bah tu vois, t'as maigri, c'est mieux ça. T'es mieux, c'est mieux déjà, non ?» Un truc comme ça, je crois. Elle m'en a parlé hier soir, c'est pour ça en plus que je t'en parle. Et en fait, elle me disait qu'elle avait eu du coup l'impression d'être beaucoup plus matée, c'est le terme qu'elle a employé, qu'elle-même ne se voyait, enfin ne se regardait, ne se matait. Et elle a eu cette réflexion, qui clairement ne serait jamais arrivée avec un homme. Ça, c'est évident. Parce que, par exemple, dans la promo précédente, il y avait un mec qui était assez fort, grand et tout, mais du coup, eux, dans leur imaginaire, c'était le mec fort. Tu vois ce que je veux dire ? C'était le mec viril, le mec... Et là, ouais, ils lui ont conseillé de perdre du poids. Et je te dirais, par exemple... Mais c'est marrant, il a parlé de la question de l'image à aussi, en disant... mais du coup, il sentait qu'elle ne s'acceptait pas, qu'elle avait un problème avec son image. Moi, il m'en a parlé aussi, de ça. Il m'a dit, tu vois, tu donnes l'impression d'être super...
Comment il m'a dit ça? Tu donnes l'impression d'être super à l'aise tout le temps avec ce que tu es, et au fond, je suis sûre que tu l'es pas. Il n'avait pas tort. Non, mais attends, Mais évidemment. voilà, je te parle de ça parce que justement, c'est déjà le dire de cette manière, c'est qu'il y a un problème. Enfin, tu peux pas. Mais ça, c'est avec des femmes. Mais attends, c'est un truc de fou. Parce que, enfin, pardon, mais pour le coup, personne n'est profondément à l'aise avec qui il est. Enfin, je veux dire, c'est de la psychologie de comptoir d'un PMU au fin fond de la Meuse. Enfin, Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. mais du coup, si tu dis ça que aux femmes, ça veut dire que t'attends des femmes qu'elles soient toujours en train de se remettre en question et toujours... Parce qu'en fait, dire ça à quelqu'un, c'est le remettre en situation de fragilité. Ah oui, bien sûr. Et ces retours d'enseignants fragilisent les jeunes femmes dans leur formation. L'anecdote à la fois ubuesque et terriblement banale que m'a racontée Louison en est une marque supplémentaire. Une fois, il y a une meuf de ma classe, et on n'en a jamais parlé de ça parce que je pense que j'avais trop honte. Et je sais pas si elle a vu que j'avais vu. Mais une fois, j'étais derrière elle en répète. Et je l'ai vue en train de googler perdre 5 kilos en un mois. Chose que dans ma vie de jeune femme, il m'est arrivé de googler 60 fois en un jour. Mais j'ai vu, et je crois qu'elle a vu que j'ai vu. Mais tu vois la tristesse, tu vois la honte derrière ça, quoi. Ce qui est fou, c'est que ça remonte vite en plus dans les recherches. Bah ouais. Non mais... Déjà, t'écris perdre. Oui. Et Google te dit régime minceur, artichaut. Oh. Toi, t'es là, mais ouais, les artichauts, j'avais jamais pensé. La dernière fois, j'ai fait une monodiète de carottes, ça a pas si bien marché. Exactement. Ouais. Et c'est marrant, hein, si tu tapais perdre un proche, Google te dirait voulez-vous dire perdre 6 kilos? Non, mais je suis sûre. Non, Alexa, je ne voulais pas dire ça, laisse-moi tranquille. Si l'on en rit et si l'on en fait des blagues, c'est aussi parce qu'on en a toutes énormément pâti, à chaque étape des créations artistiques. Climène me raconte comment le metteur en scène dont elle parlait précédemment a probablement voulu faire un trait d'humour qui l'a marqué par la suite pendant plusieurs années. Quand j'essayais le costume pour le rôle, il me dit soit on revoit le budget tissu, soit tu perds du poids. Ça, c'était très dur. Moi, je pense que à l'époque, ça m'a marqué parce que effectivement, je sortais d'une rupture difficile où j'avais pris beaucoup de poids et effectivement, j'avais du mal à le concevoir et à l'accepter. Et du coup, ça m'a marqué, je pense, parce que du coup, j'étais dans ce rapport-là aussi, moi, avec mon corps, où j'étais plus en train de le cacher qu'autre chose, parce que je voyais pertinemment que oui, effectivement, j'ai des petits bourrelets qui sont apparus. Donc, je pense que ça m'a marqué parce que j'étais dans ce rapport très conflictuel avec mon corps. Alors que je pense que si maintenant, on me faisait cette réflexion, déjà, je l'enverrais se faire foutre, très clairement. Voilà. Et puis je me remettrai pas en question, moi, sur mon corps, quoi. Je veux dire, pour le moment, je suis très bien comme je suis, donc voilà. Et heureusement qu'elle saurait s'en détacher aujourd'hui. Cette anecdote, parmi tant d'autres, a soulevé une question qui est revenue fréquemment dans mes entretiens. Les costumes. J'ai donc demandé à Arsinoé de quelle façon les costumes étaient choisis dans la série télé pour laquelle elle travaillait avant. Alors, nous, sur cette série-là, on faisait des essayages, donc en fait, les costumes étaient achetés pour nous. Non, j'ai juste été confrontée à un truc qui est révélateur. Hein. Donc moi, je suis plutôt un petit peu voluptueuse. Enfin, même quand je suis plus mince, j'ai une poitrine. Voilà, voilà. Et donc j'ai commencé, j'étais un peu plus voilà. Et elle me dit ah non mais c'est parce que je mets un soutif et donc j'avais bon. Et elle me dit ah ouais non mais c'est beau d'avoir de la poitrine mais là faut pas exagérer non plus. On va mettre un soutien-gorge qui est un réducteur de poitrine. Ok. Bon. Donc c'est bien
d'avoir de la poitrine, mais faut pas trop en avoir non plus. Hein. Vaut mieux quand même qu'on vous montre pas cacher ce sein que je ne saurais voir, cacher ces formes que je ne saurais voir. Et en fait, ça nie complètement la femme, en fait, la féminité. En fait, on nous demande d'être bonne, c'est horrible à dire, mais on nous demande d'être bonne, mais en même temps, pas trop féminine. Enfin, c'est un truc super étrange, quoi. C'est super étrange. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Le costume, s'il n'est pas toujours problématique, met souvent les femmes dans un rapport étrange à la notion de féminité, quelle que soit l'ampleur du projet, comme me le raconte Phyllis. J'ai l'impression que quand il n'y a pas forcément de recherche sur le costume, quand ça fait pas partie de la dramaturgie ou vraiment de la création d'un spectacle, que c'est par exemple un truc un peu de on va faire ça et puis du coup tu t'habilleras comme ça, il y a un truc un peu d'aller très vite au symbole, on va dire, et que bon, ben, après, les pauvres gars, hein, c'est pas non plus. Ils se retrouvent en chemise s'ils veulent être stylés ou en t-shirt s'ils veulent pas être stylés. Enfin, tu vois, c'est un peu réduit aussi. Mais du coup, pour les filles, il y a ce truc un peu de jupe courte décolletée s'il faut faire comprendre du premier coup d'œil que ça va être le personnage un peu séducteur. Et puis, par contre, on va être sur de la grosse robe longue. Enfin, je sais pas comment dire, tout de suite, il faut savoir si est-ce qu'on doit désirer ou pas ce personnage, et du coup, le costume, il va être direct pour nous dire, alors là, tu vas être dans le désir, ou là, non, t'es dans autre chose. Enfin, s'il y a un truc un peu très catégorique comme ça, très tout droit, quoi. Ça va tout droit, c'est assez intéressant d'ailleurs. Hein. C'est à propos de cette catégorisation systématique que Climène s'est trouvé en incompréhension totale avec un autre metteur en scène qu'il avait contacté pour un spectacle qu'il montait et dans lequel il voulait la faire jouer. J'avais été contactée par un monsieur qui faisait un spectacle. Et en gros, il y avait 23 poèmes d'environ 15 poètes différents. Et du coup, en gros, c'était l'histoire d'une nana comédienne qui, en gros, racontait ses amours, sa vie, son rapport à la mort et au bonheur et tout à travers ses poèmes. Donc, en soi, sur le papier, cool comme projet, tu vois, plutôt intéressant, travailler la poésie et tout, machin, je trouvais ça plutôt cool. Sauf que sur le papier, c'est joli, mais en pratique, ça l'est moins, quoi, parce que du coup... la plupart des poèmes, c'était des poèmes quand même, surtout sur l'acte de l'amour, c'était des poèmes quand même un peu tendancieux, quoi. On va pas se cacher. Et la plupart des costumes de ce spectacle, c'était des trucs hyper sexy, quoi, tu vois. Vraiment, je me souviens qu'au début, on n'a pas été jusqu'aux représentations, parce que du coup, j'ai arrêté avant. Parce que je lui ai dit que moi, c'était pas du tout ma vision de la femme, en fait. Et que ce n'est pas... Enfin, moi, je comprends pas le rapport entre... à un moment, je devais jouer, du coup, la nana qui venait de se faire larguer, tu vois, en gros. Et il m'avait proposé en costume une nuisette hyper sexy, tu vois. Vraiment, petit short en dentelle, avec le petit haut, pareil, dentelle, soie, machin, nan. Et je devais dire un poème d'Aragon et tout sur une rupture. Et moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais... Enfin, moi, je me fais larguer, je suis pas en pyjama sexy, quoi. Je suis en pilou-pilou, avec ma couette, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis voilà, avec mon pot de glace à la rigueur, et mon cliché aussi, tu vois, mais au moins, c'est plus en corrélation, quoi. Et ça, il l'entendait pas. Ça, il ne l'entendait pas, quoi. Alors, il était vraiment... fermé là-dessus, quoi. Il comprenait pas. Pour lui, c'était pas des costumes sexy, c'était des costumes, c'est tout, quoi, tu vois. Mais alors que... Enfin... Et même l'exemple... Pareil, un autre exemple. Au début, je disais un poème de je sais plus quel poète, d'ailleurs, sur le terme un peu du cirque, les baladins et tout. Donc, moi, je lui avais proposé. Je fais, mais pourquoi pas être en madame, je sais plus comment, là... Madame Loyal, exactement. Avec une grande robe noire, une grande jupe noire, la veste un peu rouge et tout. Ça peut être intéressant, ça peut être rigolo. Bon, ça peut peut-être raconter quelque chose, faut voir, faut essayer.
Et il me dit ok, ouais, pourquoi pas. Donc moi, je voyais vraiment le truc hyper classe, tu vois, de Madame Loyal, avec la jupe jusqu'en bas des jambes, vraiment le petit chapeau et tout, un truc hyper classe, tu vois. Et lui, il me montre un costume, vraiment, mais tu sais, un costume Jiffy, avec la jupe ras, quoi. Et la petite veste, pareil, un peu crop top, un peu machin. Je fais, mais en fait, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire, là. Vous n'avez pas du tout compris. Et tous les costumes, c'était ça, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres actrices sur ce projet ? Non, c'était un seul en scène. Donc c'était toi, 23 poèmes et plein de tenues sexy différentes ? Ouais. Il y avait presque une dizaine de costumes différents. Et tu penses vraiment qu'il se rendait pas compte ? Après, c'était un vieux monsieur. Vraiment, je pense une soixantaine d'années, tu vois. Donc je pense que déjà, il y avait un gros souci par rapport à ça, un choc des générations, quoi. Je pense qu'il n'avait pas du tout la même vision que de la femme qu'on a maintenant. Et enfin, en tout cas, que certaines nanas ou même certains gars peuvent avoir. Après, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute, tu vois, et de me dire tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais je sais pas s'il faisait exprès. Moi, je l'ai cru à un moment quand même qu'il faisait exprès. Quand il m'a montré le costume de Madame Loyal, vraiment sexy et tout, je fais bah non, mais t'as pas compris quoi. Vraiment, c'est mort. Allez, on arrête. C'est pas possible. Je vais pas m'évertuer à t'expliquer comment je vois les choses, parce que visiblement, toi, tu restes sur tes positions de toute façon. Donc voilà. Donc ça sert à rien. Et après, je sais pas du tout s'il faisait exprès. Vraiment. J'ai envie de garder ma foi en l'humanité encore, donc je me dis que peut-être non. Gardons foi en l'humanité, en effet. C'est quand j'ai mal formulé une question posée à Lucinde qu'elle a mis le mot exact sur ce que je ressentais souvent quand on parlait des demandes de certains et certaines metteuses en scène. Est-ce que tu penses qu'une bonne comédienne, c'est une comédienne qui accepte de se mettre à poil, quel que soit le spectacle ? Je pense qu'il y a plein de raisons d'accepter de se mettre à poil sur un spectacle. Que les bonnes comédiennes... Enfin, la question c'est plutôt qui sont les mauvaises personnes qui le demandent pour de mauvaises raisons, quoi. En fait, c'était plutôt dans l'autre sens que je voulais poser. Pas ça... En fait, est-ce qu'il y a besoin de passer par là ? Est-ce qu'il y a besoin de passer par la nudité sur scène pour prouver que t'es un bon comédien ? Est-ce que ne pas se mettre à poil, ça retire de toi ce truc de être une bonne comédienne ? Bah, en tout cas, je pense que pendant longtemps, on l'a peut-être tous et toutes pensé à un moment, quand je parle toujours de ce truc-là, mais quand t'es plus jeune et que tu vois quelqu'un le faire, et bah, si je le fais pas, ça veut dire que je suis pas capable, ou que je donne pas tout, ou que je suis trop pudique, ou que je suis trop machin. Parce que oui, bah, je me demande si c'est encore comme ça aujourd'hui, je sais pas. J'ai l'impression que ouais, nous, à notre génération, c'était un passage un peu obligé. Et je sais pas si c'est encore comme ça, je me demande. Ça, je me demande aussi. Effectivement, sur notre génération, il y a un truc assez... Enfin, il y avait encore ce truc très fort de toute façon, pour être comédien en général, faut être capable de passer par la nudité. Je me rappelle d'un concours que j'avais passé où on faisait un dernier tour de petite forme de parcours libre devant tout le monde au terme d'un stage. Et il y avait ce mec qui en fait a fait ce truc de se dessaper sur scène en avançant et en disant à la fin bah, de toute façon fallait bien le faire à un moment, donc autant le faire maintenant, tu vois. Et effectivement, il y a ce truc où on te... En fait, j'ai l'impression qu'en te donnant l'idée que pour être un vrai, il faut se sortir de son corps et accepter que son corps ne soit qu'un objet et accepter la nudité, en fait, ça dénature beaucoup, je trouve, le rapport à dire oui ou non sur le plateau et avoir la possibilité de dire non. La nudité, c'est qu'un des trucs, tu vois, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a été élevé dans ce métier en partant du principe qu'il était impossible de dire non.
Oui, tout à fait. Puis t'as raison ce que tu dis sur le corps n'est qu'une enveloppe, qu'un outil que tu peux manier comme tu veux. Tu vois, le muscler, souvent le mincir, enfin le maigrir, le montrer. Enfin, c'est ton outil, tu l'entends, ça, c'est l'outil de travail. Mais il doit ressembler à un truc précis, cet outil. Il doit pouvoir être nu, il doit pouvoir être épilé, il doit pouvoir être musclé quand même, hein, mais pas trop quand même. Il doit être surtout mince et blanc de préférence. Et voilà, là, il sera bien cet outil. Et cet outil, si policé, il est au service d'actions effectuées sur scène. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Frosine, qui depuis a changé de métier, s'il y a fait des choses qu'elle n'aimait pas faire quand elle était comédienne. J'apprécie pas forcément embrasser quelqu'un pour un... Enfin, voilà, il y a des scènes qui nécessitent voilà, qu'on joue le fait d'être amoureux. Et ça, je suis pas fan, quoi. Mais bon, pour le coup, il faut le faire. Je dis pas... Ma réponse était non pour le... Tu penses que pour être comédien ou comédienne, il faut être prêt à se mettre nu? Je pense pas. Après, pouvoir, oui, embrasser quelqu'un, mimer des scènes amoureuses, oui, ça, il faut savoir le faire. Mais... Est-ce que tu penses qu'on nous forme à apprendre à faire ça de façon consentie et safe? Non, je pense qu'on nous forme pas du tout, en fait. Qu'un jour, ça arrive et puis c'est là où on apprend à le faire. Mais... Après, j'ai pas eu des formations non plus dingues et très poussées, donc je sais pas ce qu'il en est dans les écoles nationales. Voilà. J'imagine que peut-être on forme davantage à ce type de jeu et de scène à jouer, quoi. Mais en tout cas, moi, dans les formations que j'ai suivies, non, on nous préparait pas du tout à ça. On disait d'un coup, et maintenant tu embrasses machin. C'est un peu ça, en tout cas. Voilà, bon, là, vous allez vous embrasser. Allez, c'est parti. On pourrait croire, comme elle, que c'est parce qu'elle n'a pas été dans une de ces fameuses grandes écoles nationales qu'elle n'a pas été formée à ça. La réalité est tout autre. Je vous laisse écouter Arsinoé, qui me racontait l'un des stages qu'elle a effectués en école nationale pour la préparation d'un spectacle dans lequel l'intervenant voulait faire jouer exclusivement les filles de sa promotion. Il nous avait dit du jour au lendemain que le lendemain on allait être nus. Voilà. Bon, déjà, choc. Et aucune justification artistique, aucun machin, tout ça. Et donc, moi je l'ai vécu évidemment très très mal, un trauma, parce qu'il y avait 3 mecs qui nous regardaient dans la salle. Donc c'était quand même très violent. Je l'ai vécu comme une violence. Et donc après, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, moi je vais pas faire le spectacle en fait. Je vais pas le faire. Je peux pas. J'y arriverai pas. Et je ne veux pas en fait. Pas dans ces conditions, pas sans justification artistique, etc. Et il avait dit, ouais, mais tu sais, moi non plus, j'étais pas fière la première fois que machin et tout. Il m'a dit, je comprends. Il m'a dit, mais tu sais, et cette phrase m'avait absolument choquée. Il m'a dit, tu sais, mais entre une actrice et une prostituée, la limite est mince quand même. Cette petite phrase est malheureusement récurrente, tant de la part de metteurs en scène que de pédagogues, que simplement de mon père, et peut-être du vôtre, qui n'y connaît rien, mais qui pense intimement que les actrices sont par essence censées dire oui à tout. C'est se tromper tant sur le métier d'actrice que sur celui de prostituée. Je me permets une parenthèse, mais elle me semble cruciale. Les travailleurs et travailleuses du sexe devraient toujours pouvoir travailler dans un climat de consentement total et éclairé. Les travailleuses du sexe sont payées pour une prestation établie à l'avance et ne devraient jamais se trouver en situation de surprise. Les clients qui pensent le contraire et qui agissent à l'encontre de ça ne sont ni plus ni moins que des violeurs. Pour ce qui est du métier de comédienne, non seulement il n'est pas censé revêtir de caractère sexuel du tout, mais il doit se faire dans le consentement de l'actrice. Demander de la nudité du jour au lendemain, sans explication ni justification dramaturgique et surtout sans demander explicitement le consentement des actrices, c'est intolérable. Imaginez un instant que dans votre open space, le manager vienne voir la chargée de marketing et lui dise « Demain, tu viens à poil ». C'est grotesque. Eh bien, c'est la même chose dans le théâtre, même si vous et moi avons été biberonnés à l'idée contraire.
Et c'est là aussi où je crois qu'il y a, enfin, pas un problème en soi, mais un questionnement, c'est être actrice, comédienne, est-ce que c'est aussi pouvoir se mettre à poil sans problème? Et je me suis posé 1000 fois la question en me disant, est-ce que c'est moi qui suis pas une actrice en fait, parce que je suis incapable de me foutre à poil sur un plateau. Et en fait, je crois pas parce que en fait, j'aurais aucun problème, je pense, à me mettre nue sur scène si artistiquement c'est béton. Si on me dit pourquoi, si on me dit le trajet, si on me dit si la justification est nécessaire, absolument nécessaire, si je suis guidée, oui, pas de souci. Mais comme ça, juste, parce que là, c'était d'une violence absolue. Enfin, du jour au lendemain, on me dit, bon, tu seras à poil sur scène, pas de souci. Et en plus, t'es obligé de le faire. C'est là où ça a été violent. Et d'ailleurs, j'ai ressenti la violence, mais malgré moi même, parce que, bon, on devait arriver sous une cascade de mousse. Alors, comme par hasard, en plus, moi, le truc de mousse, la machine à mousse s'est arrêtée pile au moment où j'arrivais. Donc, et encore, j'avais gardé ma culotte, parce que c'est un moment, mais je pouvais pas, même pas travailler, en fait. Je pouvais même pas sortir le texte. J'étais tellement tétanisée, tu sais, je me tenais la poitrine comme si j'étais là, comme ça, pour tout cacher. Enfin, ça n'avait aucun sens. Je pouvais pas jouer. Comment tu veux jouer dans ces là? Et en fait, à partir de ce moment-là, parce que je ne peux pas jouer, parce que je peux pas être ouverte, seins nus, machin, comme ça, à montrer, et ben, je suis une mauvaise actrice, selon ce metteur en scène. Et tu fais, putain, c'est chaud quand même. Et là, moi, ça me renvoie aussi à des choses que j'avais vécues avant dans d'autres écoles. Un moment particulier où il y avait eu ce truc-là aussi, où j'avais vu les filles qui se mettaient seins nus, machin, tout ça, sans souci. Et à chaque fois, je sais que c'est une violence, parce que je m'étais mis à pleurer, mais d'une manière, tu vois, frénétique, en fait. Et c'est là où je me suis dit, non, il y a un problème. Parce qu'il y a des moments où aussi on se trouve en difficulté sur le plateau, où on ne sait pas comment faire, etc., où on est à poil beaucoup plus que même d'être nu. Et en fait, jamais dans ces moments-là, je me suis mis à pleurer frénétiquement parce que c'était trop, tu vois. Et là, je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Je me dis, non, là, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Là, il y a une violence qui m'a été faite qui est au-delà d'une violence artistique, qui aurait été faite à mon personnage, enfin à la créature. Là, il y a un truc qui m'a heurté dans ma chair en tant que personne, quoi. Et là, ça va pas. C'est d'autant plus une violence que ce sont des choses qu'il est non seulement possible de refuser, mais également, si l'on souhaite l'accepter, possible de travailler réellement dans des environnements sains, comme en témoigne Béline. Très peu de temps après, j'ai fait une masterclass avec une performeuse qui proposait un exercice de mise à nu. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, je sais pas, en fait, dès que tu commences le théâtre, on te dit que potentiellement tu vas te mettre nu. Puis alors si t'as un côté un peu où tu veux te prouver à toi tes propres limites et dire mais non, je peux toutes les dépasser. Alors tu dis mais bien sûr, je vais le faire. Et en fait, limite, tu peux te faire violence à toi-même pour essayer de prouver aux autres que t'es en capacité de le faire. Et en fait, juste à un moment donné, être bonne comédienne, c'est travailler et c'est bien ailleurs que dans la nudité que ça se passe, quoi, en fait. Clairement. Quelqu'un qui se met nu, bah c'est super, il se met nu, mais ça fait pas de lui un bon acteur, quoi. C'est probablement Marotte qui a résumé le plus simplement la notion de consentement au plateau quand elle évoquait l'école qu'elle a fini par quitter par dégoût des pratiques pédagogiques. Tant que c'est consentant, tant que c'est moi qui le décide de montrer mon cul, ça va. Mais si un metteur en scène me dit celle-là, il faut la faire à poil, si je dis non, c'est non, mon corps m'appartient encore, quoi. Et ça, il y a un côté, une comédienne qui refuse de faire tout ce que je lui dis, elle n'est pas comédienne. C'est terrible pour quelqu'un qui est jeune et qui veut faire ça. C'est terrible. Comment tu veux faire ? Et sur ces mots, je vous laisse écouter un dernier témoignage. C'est celui de Orphise, avec qui je parlais des endroits où on se sent protégé et entendu, et des endroits où les caractéristiques mortifères du milieu théâtral ressortent le plus. Après, quand on parle du travail dans le théâtre, c'est un peu plus large que ça. Donc hors créa, où je suis tout le temps au pays des bisounours parce que je m'arrange pour l'être aussi, hein, parce que je choisis bien les gens avec qui je travaille. Enfin, j'essaye. Les sorties de théâtre sont quand même des poèmes.
Et là, effectivement, j'observe assez régulièrement le fait que tout le monde s'en branle de ce que je pense. Mais vraiment. Quoi, tu n'aimes pas les petits pots de première et les... Non ? Moi, tu sais, moi, le caviar. Non, je suis pas très fan, pas très fan. Et je m'y retrouve bien sûr, comme beaucoup de gens, de temps en temps, pas très souvent, puisque c'est pas un endroit où j'aime aller, donc voilà. Et c'est vrai que soit c'est des gens que tu connais, et en fait il y a cette précarité ambiante qui m'angoisse, soit c'est des gens que tu connais pas et c'est encore pire, et du coup non, je déteste ça. Et très très fréquemment, quand c'est des gens de pouvoir, ils te regardent pas du tout, et ils s'intéressent pas à ce que tu penses, et quand tu parles, en fait, tu parles toujours trop fort, ou enfin, il y a un truc qui va pas, ça se sent, parce que tu essaies de prendre de la place qui est pas ce qu'on te demande, en fait. Donc, voilà. Voilà. Donc, dans ces cas-là, ouais. Je trouve que quand même, pour savoir vraiment ce que c'est que le milieu cracra, les pots de première, c'est un peu genre la crème de la crème. Ouais. Je me souviens d'une soirée comme ça, qui était un pot de première, un peu mon premier, et plus ou moins mon dernier, puisqu'après, je les ai quand même beaucoup fuis. Où j'étais avec une amie qui, elle, aimait beaucoup les pots de première parce qu'elle avait bien compris que c'était comme ça que ça se passait. Et donc, elle m'emmène voir un pot de première. Enfin, on n'était même pas allé voir le spectacle, donc c'est pour ça que je dis pot de première. Et donc, nous arrivons au pot de première d'un spectacle que nous n'avons pas vu. Et elle commence à tchatcher avec tout le monde et tout ça, très à l'aise. Là, il y a un metteur en scène très connu, donc je sais qu'il est très connu, qui vient me voir et qui commence à faire si tu veux, parce que là en fait je suis sur une créa, tu vois, on pourrait travailler ensemble, ce serait vraiment super, et qui me présente, ça c'est mon acteur principal, regarde, faites une scène, embrassez-vous. Et je l'ai regardé, j'ai fait genre tu as un contrat? Et elle fait genre mais un contrat, sans contrat je n'embrasse pas. C'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue. C'est une histoire de pute. En fait, c'est fou comme notre métier commence à ressembler au métier de prostituée, quoi. Je trouve qu'il y a encore... C'est dans ces moments-là qu'on le sent... Enfin... Avec l'alcool, ça ressort de ouf. D'ailleurs, dans MeToo Théâtre, je sais pas qui a témoigné de ça. S'être fait agresser par quelqu'un qui a dit « Oh, pardon, je croyais que t'étais actrice. » Ah oui, mais du coup, il s'est trompé. C'est pas de sa faute. Bah non, il pouvait pas deviner. Il y a trop de seins partout, comment tu fais pour faire le tri? C'est dingue. C'est incroyable, ça raconte quelque chose. Et sur cette franche rigolade, qui est l'une des nombreuses ayant émaillé mon périple d'entretien, je vous laisse reprendre le cours de votre semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Je suis à votre disposition via mes réseaux sociaux si vous avez la moindre question. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, courage, ne lâchez rien.